Pour ce nouvel épisode, direction Guilin, littéralement appelée la forêt d'Osmanthus. Après un vol depuis Shanghai, on arrive donc de nuit à notre hôtel qu'on admire parce qu'il est très luxueux. C'est la colline de la Pacode. Et à gauche, la colline ressemble à un éléphant. On l'appelle la colline en trompe de l'éléphant. C'est l'emblème de Guilin. À savoir que la majorité des scooters sont électriques. La volonté des autorités était vraiment de limiter les émissions en ville. Les deux roues sont là, certes, mais pas un bruit ne s'en échappe. Direction le jardin du thé de l'Institut de recherche de Guilin. L'Institut de recherche du thé de Guilin est dans le but d'étudier les habitudes des minorités ethniques et d'entonner la culture du thé chinois. Cet institut fut fondé en 1979. Il se trouve dans le site naturel de la montagne Yao. Il possède 3 laboratoires, l'espèce, le traitement et la culture. Mesdames et messieurs, sans dire les parfums du thé ici. Ici, meilleur. Parce que, regardez. Ainsi, on a pu obtenir les connaissances du thé, voir le processus du traitement du thé, observer la cérémonie traditionnelle du thé, goûter du thé et même en acheter. La cérémonie du thé en Chine, c'est très populaire en Chine. La cérémonie du thé de la dynastie des Tang. La dynastie des Tang. Pour cuire des thés dans la meilleure. Je te trouve bien sérieux sur la cérémonie du thé. Après cette dégustation, direction les rizières en terrasse du dos du dragon. Elles sont réputées pour être parmi les plus belles, les plus spectaculaires du pays, voire même du monde entier. Les Chinois disent pour les voyages qu'ils dépensent l'argent pour acheter la fatigue. Il y a une part de vérité dans tout ça. À travers la visite des rizières en terrasse, ce sera aussi l'occasion de rencontrer des minorités ethniques. On est sur un climat subtropical, donc à savoir 300 jours de pluie par an. Les rizières en terrasse sont situées à 100 km au nord de Guilin. Elles sont le symbole iconique de l'agriculture chinoise. Arrivés à Longsheng, nous pourrons visiter 2 villages appartenant aux minorités ethniques chinoises. Ainsi, nous pourrons saluer la communauté des Zhuang et Yao. Les femmes Yao ont la particularité de se couper les cheveux seulement une fois dans leur vie. Magnifique. Ouais, on y est dedans. Les rizières ont été construites il y a plus de 700 ans. Montre-moi comment t'as transpiré. Oh, chérie. Je vais te faire des conneries, moi, tu vas voir, toi. Après une promenade dans la campagne et les rizières de la région de Guangzhou,
randonnée dans les rizières en terrasse, visite d'un village typique des Zhuang. Les champs s'étendent du pied jusqu'au sommet de la montagne, une symphonie harmonieuse qui unit le travail humain et la courbe capricieuse de la nature. Les paysages culturels sont le fruit du travail combiné entre la main de l'homme et la nature. En 1992, la Convention du patrimoine mondial a inscrit les paysages culturels dans la liste du patrimoine mondial. Le maintien de ces traditions est fortement menacé par le perpétuel processus d'urbanisation. En effet, le déplacement des ressources agricoles, l'exode rural et l'abandon du travail agricole par les plus jeunes générations met en péril ce mode de vie traditionnel. Découverte culinaire de ce plat typique à base de riz gluant qui est cuisiné dans un tube de bambou. Dans les expériences de ce voyage, la découverte de l'alcool de serpent. La liqueur de serpent est une boisson alcoolisée assez répandue en Chine du Sud. Les serpents sont largement considérés comme possédant des qualités médicinales. Bon, sur le groupe que l'on était, seulement 3 courageux. Et si vous nous demandez si c'était bon, il n'y a qu'à regarder nos visages. Cette découverte des rizières reste la partie du voyage qui m'aura le plus émue. Et puis inattendu, imaginez-vous, un karaoké en plein cœur des rizières. Waouh! Bon, je vous l'accorde, le karaoké il a fini en piste de danse. Entre-temps, il y a aussi des Allemands qui se sont joints à nous. Sincèrement, cette soirée, c'était une surprise, une réussite. C'était de la folie. Après cette soirée mémorable, réveil matinal pour contempler le soleil levant sur les rizières en terrasse. Les karstes du sud de la Chine sont si impressionnants et jouent un rôle tellement essentiel pour le pays que la plupart sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Départ pour la descente de la rivière Yilang en radeau de bambou, une promenade unique et magique.
Le point fort de la visite est sans nul doute la rivière Yulong. Elle longe des pics karstiques incroyables et de petits villages. Descendre la rivière Yulong sur un radeau en bambou non motorisé est le moyen le plus relax et tranquille d'apprécier la campagne du Guangzhou et les vues féeriques qu'offrent les pics karstiques environnants. Je vous cache pas que tout ça m'a bien épuisée.